Salut tout le monde, ici dans le partie numéro 2 dans WC suspendu de marque Siamp. On a fait il n'y a pas longtemps sa vidéo, donc je vous ai montré comment ça se passe par rapport au WC suspendu. Et puis on a fait des préparations de stand, donc là on est dans le finition, et dans le finition on a une cuvette, une pipe d'évacuation, une pipe pour les chasses d'eau, et j'ai aussi un abattant et j'ai des petites fixations, voilà, qui sont venues avec, mais moi je vais m'en servir des fixations plastiques. Donc les amis, là on va faire la préparation de cuvette. Une fois que la préparation de cuvette c'est fait, après on va attaquer le poussoir. Donc les amis, la première chose, ce qu'on fait, on les garde au niveau de le pipe. Est-ce que tout va bien? Voilà, donc là je vois que ça rentre facilement. Là j'ai pas de problème au niveau de pipe, donc je mets le pipe à son endroit exact. Après je le garde l'alimentation pour les chasses d'eau. C'est pas l'alimentation, c'est plutôt la tuyau pour les chasses d'eau. Donc une fois que je vois ça c'est fait, alors ce que je vais faire, je prends un feutre, je trace comme ça, pareil sur les pipes, voilà. Je vais vous dire ça, c'est pourquoi, ça c'est la première chose. Donc maintenant la deuxième chose, ce qu'on fait les amis, on prend la cuvette, on prend les tuyaux, on les prépare. Avant de les préparer, j'ai la graisse que j'ai reçue avec, qui était ouverte depuis plus que un mois et demi, donc ce qui a fait qu'il a commencé à sécher, mais bon ça va. Pour le moment il est encore en bon état. Donc sinon vous prenez un peu de la graisse, vous mettez un petit peu sur le caoutchouc dans les deux joints là. Alors je mets un peu plus de la graisse, voilà, surtout à ce niveau là, et un petit peu ici. Donc ce que je fais maintenant, je retire, je fais bien attention à le trace que j'ai tracé, je mets pipe, ça c'est le pipe de diamètre 40 pour tirer la chasse d'eau, d'accord, et la deuxième c'est la pipe d'évacuation. Je retire pareil, je le mets avec force, voilà. Donc maintenant les amis, ce qu'on fait, on prend la cuvette, on le met dans cette position, on vérifie si notre pipe elle est droite, elle est un petit peu tordue, mais bon, voilà, elle est bonne. Donc ce que je fais, je mesure à peu près de même à l'anthrax comme je l'ai fait sur le Gibberit stand, plutôt WC stand, c'est pas un Gibberit. Je fais la même chose sur les pipes de sang, voilà. Donc je vais vous dire pourquoi je fais ça. Alors maintenant je prends la mètre. Alors avec le mètre je mesure, j'en ai pour à peu près 6,5 à couper. Vous allez comprendre pourquoi je dis 6,5 à couper. Regardez, je tombe à peu près à même mesure que j'en ai fait les premières traces pour mesurer combien je dois couper pour mettre le shot à sa place. Donc ça c'est une partie qu'on appelle le pipe, enfin, c'est plutôt une pipe qui rentre à l'intérieur à l'intérieur de l'endroit là où on tire la chasse d'eau. Ça c'est la première chose. Ça c'est la deuxième chose qu'on les garde. Pareil, à peu près 8 cm, il rentre depuis l'épaisseur de carrelage jusqu'à l'intérieur de pipe. Et après la troisième chose qu'on a, il faut les garder combien de centimètres qu'on doit couper. Donc là j'ai vu que pour le petit tuyau de 40
je dois couper à peu près 6,5. Et pour le grand tuyau de l'équation, je dois couper à peu près 13 cm. 13, on peut dire 13,5. Je dois couper à peu près 13,5 pour la grande. Donc je vais essayer de couper 13,3 mm. Donc je coupe 13,3 cm par ici, et pour l'autre, ce que je dois couper, c'est de là jusqu'à là. Pourquoi? Parce que la mesure qu'il me faut que je coupe, c'est exactement de là à là. Donc c'est de là à là et de là à là, c'est la même mesure. Donc là, je coupe 6, à peu près 8 cm. Donc maintenant, pour couper 6,8, cette trace là, il est bonne. Et la deuxième trace que je dois le faire, celui-ci, je dois l'annuler. Je vais faire celui-là, 13,3 cm au lieu de faire 13,5. Donc c'est parti les amis, là je commence à faire la préparation pour couper le PVC. Donc avant de couper les amis, je fais un trace tout autour de sur celui-là et sur celui-là. Je retire le petit joint qui était dessus pour éviter de l'abîmer. Et c'est parti. Donc, il faut le limer toujours sur le côté pour que ça glisse facilement au niveau des joints. Là, je vais attendre que le PVC, comme il est un peu chaud, donc j'ai un peu de mal à l'enlever. Une fois qu'il va sécher, avec un coup de cutter, j'enlève toute la saleté tout autour à l'intérieur. Donc pareil, je fais la même chose pour le grand pipe. Donc ça c'est fait les amis. Je nettoie surtout la grande pipe diamètre 100. C'est obligatoire de le nettoyer parce que des fois quand on ne le nettoie pas proprement, quand on tire la chasse d'eau, les petits bouts de papier commencent à s'installer à l'intérieur et ça commence à créer des bouchons. Je prends le cutter, je le nettoie proprement avec le cutter côté à l'intérieur, de façon que je touche avec la main. Je sens aucune pique. Donc tout va bien de ce côté. On prend maintenant le petit. C'est la même chose. On prend la petite pipe. Voilà, on fait la même chose. La saleté de plus, j'essaie de l'enlever avec le cutter. Voilà les amis. Donc ça c'est fait. Maintenant la prochaine étape, c'est de les remettre à leur endroit que j'en ai mesuré. Exact. Voilà. La deuxième chose, ce qu'il faut faire, c'est de prendre pareil le pipe, l'installer à son endroit exact. Voilà. Maintenant, la prochaine étape, c'est de prendre le chute et de le mettre. Bien sûr, sans étiquette. Alors, j'ai bien chargé la graisse sur le chute dans les deux endroits, ici et là. Pareil sur les pipes. Alors, super. Donc, là, j'ai réussi à mettre le chute à l'endroit exact. Alors après, ce que je vais faire,
je mets pas les écrous en ferraille, je vais mettre les écrous en plastique. Ouais, pour moi c'est des meilleurs. Donc les amis, une fois que tout est fixé, je vais préparer mon abattant. Voilà, qu'est-ce qu'il contient l'abattant? À l'intérieur de l'abattant, j'ai une fixation totalement débile. J'ai un joint qui vient avec. Donc ça, je vais le mettre comme ça. Donc ça, je fasse la préparation sur les deux. Ça, je les prépare à peu près en face des trous de l'abattant. Je ne vais pas les fixer 100%, je le prépare dans une sorte qu'il sera démontable facilement. Parce qu'après, bien sûr, j'ai des platines à mettre au-dessus, là, les caches. Donc, je vais vérifier si tout va bien. Bon. J'ai un peu de différence à cet endroit-là, donc je vais essayer de le faire comme ça et comme ça. Donc là, tout va bien. Là, j'ai pas de souci. En regardant, en se mettant depuis. Voilà. Je fais comme ça à peu près. Je touche avec les mains sur le côté pour vérifier si tout est à l'axe. Une fois que je vois que tout est à l'axe, il suffit d'ouvrir tout doucement pour éviter que ça bouge. Une fois qu'il est ouvert, on le retire tranquillement. Je le serre complètement avec les tournevis. Alors maintenant, une fois qu'ils sont serrés complètement avec les tournevis ou même la visseuse, je prends les caches. Je vérifie si ça bouge pas. Je prends les caches. Je mets les caches à leur endroit exact. Voilà. Faut les forcer un petit peu. S'ils n'écoutent pas, prenez un petit tournevis. Tapez dans le sort pour éviter de faire des traces. Voilà. Donc, je prends l'abattant. Voilà. Là, c'est bon, il est assis. Donc, ça s'appelle abattant ralenti. Donc, on attend qu'il se ferme complètement. Voilà. Super. Prochaine étape, d'attaquer le poussoir. Parce que ça gagne. Le poussoir, je vais voir ce qu'il contient. Donc les amis, mon poussoir, il contient 4 tiges. 2 tiges de fixation et 2 tiges de chasse-tour. Là, j'ai coupé tout autour. Donc, ce qu'on va faire maintenant, alors je peux retirer très bien la platine plastique qui se trouve juste en face de moi. Alors, je retire. Allez, sois gentil. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire le remplissage de réservoir. Voir s'il n'y a pas de fuite d'eau quelque part. Voilà, donc il n'y a pas de saccard au fond. C'est plutôt lorsque j'ai soudé, vous savez, c'est la soudure qui crée
des petits bouts de calcaire noir là à l'intérieur, donc ça c'est tout à fait normal. Donc je remplis le chasse d'eau et je vais tirer la chasse d'eau pour voir ce que ça donne. Donc là c'est le moment d'essayer d'eau. Tout va bien, pas de souci. Maintenant je peux fixer le poussoir. Alors, comme c'est un marque premier prix, donc ils viennent avec des fixations cheloues. Donc ça je le mettrai ici et ça je le mettrai ici. Alors, une fois que c'est fait, il faut faire attention de le mettre à l'intérieur pour éviter que ça touche le flotteur. Une fois qu'il est mis à l'intérieur, il faut bien vérifier le niveau. Il suffit juste de tourner l'écrou comme ça, pareil dans les deux sens, et ça se serre tout seul. Voilà. Le tige, je le mets à l'endroit exact. Il y a une chose qu'il faut toujours vérifier à l'intérieur, est-ce qu'elle ne touche pas d'arrière sur un mécanisme ou quelque chose comme ça. Donc là, j'ai une partie qui vient comme ça, donc ça il va être clipsé sur le poussoir. Donc les amis, je prends le cache, je le prends comme ça, je le pousse par le bas et je le monte vers le haut. Hop, encore une fois. Voilà, super, c'est fait maintenant. Donc tout est à niveau. Chasse d'eau, tout va bien. Voilà les amis, c'est la fin de vidéo. Merci.